Mes amis stoïciens et stoïciennes, êtes-vous prêts à décupler votre confiance et à devenir la meilleure version de vous-même? Je sais que le changement peut faire peur, mais je vous promets que ce voyage ensemble sera le plus inspirant de votre vie. Comme l'a dit le grand empereur Marc Aurèle, notre vie est ce que nos pensées en font. Voilà le secret. La confiance ne vient pas de nulle part. Elle germe dans notre esprit, se nourrit de nos croyances, grandit avec nos succès quotidiens. Ensemble, nous allons puiser dans la sagesse des stoïciens, ces philosophes visionnaires qui ont fait de la confiance en soi et de la quête d'excellence un art de vivre. Leurs enseignements millénaires recèlent 10 secrets extraordinaires pour transformer votre rapport à vous-même. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment vaincre vos peurs, dompter le regard des autres, vous fixer des défis stimulants. Vous réaliserez que l'échec n'est pas une fatalité, mais une opportunité de grandir. Votre motivation et votre détermination n'auront plus de limites. Alors, êtes-vous prêt à déployer vos ailes, à devenir la meilleure version de vous-même? Accrochez vos ceintures et embarquez avec moi dans cette odyssée passionnante, au cœur de vous-même. Dès maintenant, nous plongeons ensemble dans ces 10 secrets stoïciens pour une confiance en soi inébranlable. Mes amis, le premier secret des stoïciens est celui du contrôle interne contre externe. Comprenez ceci, vous ne contrôlez que vos pensées et vos actes, jamais ceux des autres ou les événements extérieurs. Cela signifie arrêter de vous lamenter quand les choses ne vont pas comme prévu. Fini de vous apitoyer sur ce que votre patron, votre conjoint ou vos amis font ou ne font pas. Le philosophe Sénèque disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » À la place, concentrez-vous sur votre réaction face à l'adversité, sur ce que vous décidez de faire ensuite. C'est là que réside votre pouvoir. Un stoïcien authentique ne perd jamais son temps à se plaindre ou regretter. Il garde les yeux rivés sur son but et avance. Concrètement, ça veut dire quoi? Imaginons que votre partenaire vous pose un lapin pour votre anniversaire de mariage, ou encore que votre patron refuse la promotion promise, ou que votre meilleur ami ne vous rappelle plus. Le contrôle externe vous ferait culpabiliser les autres et les blâmer. Le contrôle interne stoïcien consiste à vous demander « Qu'est-ce que je peux apprendre? Comment puis-je grandir ?» Êtes-vous prêt à embrasser ce secret fondamental des stoïciens, à devenir maître de votre destin plutôt que victime des circonstances? Alors commençons dès maintenant ce fabuleux voyage. La suite de cette odyssée passionnante arrive. Maintenant, alors que nous naviguons dans ce voyage de transformation, nous arrivons à une étape cruciale, une vérité qui peut changer la donne, l'acceptation de la réalité. C'est la deuxième clé, et croyez-moi, elle a le pouvoir de transformer radicalement votre perception de l'échec et du rejet. Imaginez-vous face à un échec, que ce soit en amour, au travail ou dans vos finances. C'est comme si vous étiez frappé par une vague soudaine et impitoyable. Mais ici, dans le monde stoïcien, nous apprenons à embrasser cette vague, à l'accepter, pas à lutter contre elle. Pourquoi? Parce que dans l'acceptation se trouve la liberté. Prenons l'amour, par exemple. Vous avez le cœur brisé, vous vous sentez rejeté, abandonné. Dans ce moment, le stoïcisme vous invite à regarder la réalité en face, à accepter cette douleur comme une partie de la vie. Mais voici le tournant. En acceptant, vous commencez à vous libérer. Vous comprenez que ce rejet n'est pas une réflexion de votre valeur, mais simplement une partie du voyage de la vie. Vous apprenez, vous grandissez et surtout, vous avancez. Dans le domaine professionnel, l'échec peut sembler un gouffre sans fond. Vous avez raté une promotion, perdu un client important ou fait une erreur coûteuse. Ici, l'acceptation de la réalité n'est pas une résignation, mais un acte de courage. Vous acceptez l'échec, non pas comme une fin, mais comme un point de départ. C'est une opportunité de regarder en arrière, d'analyser, de tirer des leçons. Chaque échec devient un tremplin vers une réussite plus grande, plus significative. Et que dire des difficultés financières? Elles peuvent ébranler les fondations même de notre confiance. Mais encore une fois, l'acceptation joue un rôle clé. Accepter la situation financière actuelle ne signifie pas que vous abandonnez vos rêves de prospérité. Au contraire, cela signifie que vous êtes prêt à affronter la réalité, à planifier, à changer de stratégie. Vous transformez l'incertitude en action, la peur en planification. Dans chaque scénario,
L'acceptation de la réalité vous donne un pouvoir incroyable. Le pouvoir de ne pas être défini par vos circonstances, mais par votre réponse à ces circonstances. C'est là que réside votre force, votre résilience, votre confiance inébranlable. Alors embrassez cette réalité quelle qu'elle soit. Transformez chaque échec, chaque rejet, chaque difficulté en une étape vers une version plus forte, plus sage et plus confiante de vous-même. C'est le cœur du stoïcisme, et c'est le cœur de votre voyage vers une confiance en soi de fer. Restez avec moi, car chaque secret que nous dévoilons est une pièce de plus dans le puzzle de votre transformation. Ensemble, nous allons non seulement comprendre ces principes, mais les vivre. Et maintenant, chers auditeurs, alors que nous surfons sur la vague de notre transformation stoïcienne, nous abordons une clé fondamentale, un pilier de force intérieure, l'autosuffisance. C'est la troisième clé, et elle est essentielle pour forger une confiance en soi qui ne vacille pas, peu importe les tempêtes de la vie. Imaginez un instant que vous êtes un arbre robuste. Vos racines sont profondément ancrées dans le sol de l'autosuffisance. Dans le monde des relations, cette autosuffisance signifie que vous n'êtes pas dépendant de l'approbation ou de l'affection des autres pour vous sentir complet. Vous aimez et êtes aimé, non pas parce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous compléter, mais parce que vous êtes déjà entier. C'est une force incroyable. Quand vous savez qui vous êtes et ce que vous valez, vous attirez des relations qui reflètent cette même force et intégrité. Vous n'êtes plus à la recherche de quelqu'un pour vous sauver. Vous êtes votre propre héros. Au travail, l'autosuffisance se transforme en une confiance inébranlable dans vos compétences et votre jugement. Vous n'attendez pas les éloges ou la reconnaissance pour valider votre valeur. Vous savez ce que vous apportez à la table. Et avec cette connaissance vient une puissance incroyable. Vous prenez des initiatives, vous proposez des idées innovantes et vous vous tenez debout, même face à l'adversité. Vous n'êtes pas un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre, vous êtes le maître de votre propre jeu. Cette autosuffisance n'est pas de l'arrogance, c'est une reconnaissance tranquille de votre propre valeur. C'est savoir que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, pour aimer, pour vivre pleinement. Et cette connaissance vous libère. Vous n'êtes plus prisonnier des attentes des autres, des jugements ou des validations. Vous êtes libre, fort et incroyablement puissant. Alors, chers auditeurs, embrassez cette autosuffisance. Cultivez-la. Laissez-la être la fondation sur laquelle vous bâtissez votre vie, vos relations, votre carrière. C'est une clé qui ouvre non seulement la porte de la confiance en soi, mais aussi celle d'une vie riche et pleinement vécue. Restez avec moi, car chaque clé que nous explorons est un pas de plus vers votre épanouissement. Nous sommes en train de construire quelque chose de magnifique ici, quelque chose qui va bien au-delà de la simple confiance en soi. Alors que nous continuons notre voyage exaltant, nous arrivons à une étape cruciale, une pratique qui peut littéralement transformer votre vie de l'intérieur, la pratique de la réflexion. C'est notre quatrième clé, et elle est aussi puissante qu'elle est subtile. C'est le moment de plonger profondément en vous-même, d'explorer les trésors cachés de votre esprit et de votre âme. Imaginez-vous comme un explorateur intrépide, naviguant dans les eaux inexplorées de votre propre conscience. Chaque jour, prenez un moment pour vous arrêter, pour réfléchir. Dans vos relations personnelles, posez-vous des questions profondes. Suis-je vrai dans mes interactions? Est-ce que je donne autant que je reçois? Suis-je présent, vraiment présent pour ceux que j'aime? Ce n'est pas un exercice de jugement, mais de prise de conscience. C'est dans ces moments de réflexion tranquille que vous découvrez les vérités les plus profondes sur vous-même et sur vos relations. C'est là que vous apprenez à aimer de manière plus authentique, plus profonde. Dans le monde professionnel, cette pratique de réflexion prend une autre dimension. Est-ce que je vis selon mes valeurs au travail? Est-ce que je contribue de manière significative? Suis-je aligné avec ma vision et mes objectifs? Ces questions ne sont pas toujours faciles, mais elles sont essentielles. Elles vous poussent à être meilleur, à viser plus haut, à ne jamais vous contenter de la médiocrité. C'est un processus d'auto-évaluation constant qui forge non seulement la confiance en soi, mais aussi l'excellence. Cette pratique de la réflexion est comme un miroir, vous montrant non seulement qui vous êtes, mais aussi qui vous pourriez devenir. C'est un outil puissant pour la croissance personnelle et professionnelle. Elle vous permet de rester centré, concentré et en phase avec vos valeurs les plus profondes.
Alors, prenez ce temps chaque jour, réfléchissez. Posez-vous ces questions difficiles. Soyez honnête avec vous-même. C'est dans cette honnêteté, dans cette vulnérabilité, que vous trouverez une force incroyable. C'est là que vous commencez à construire une vie non seulement réussie, mais aussi significative. Ce voyage est loin d'être terminé, et le meilleur reste à venir. Et maintenant, alors que nous avançons avec passion et détermination dans notre parcours, nous nous tournons vers une clé qui est le cœur battant de notre intégrité, l'importance de l'action juste. C'est la 5e clé, et elle est essentielle pour vivre une vie non seulement réussie, mais aussi profondément significative. Imaginez que chaque action que vous entreprenez est un fil dans le tissu de votre vie. Chaque fil doit être tissé avec intégrité, avec honnêteté, avec authenticité. Dans les relations amoureuses, cela signifie être fidèle non seulement à votre partenaire, mais aussi à vous-même. C'est choisir de dire la vérité, même quand elle est inconfortable. C'est choisir l'amour véritable, celui qui est basé sur le respect et la compréhension mutuelle, plutôt que sur des illusions ou des attentes irréalistes. Quand vous agissez avec intégrité en amour, vous construisez une relation qui est non seulement belle en surface, mais aussi solide et durable dans son essence. Dans le monde professionnel, l'action juste prend une autre dimension. C'est choisir de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. C'est refuser de couper les coins ronds, de compromettre vos valeurs pour un gain à court terme. C'est être le leader que les autres aspirent à suivre, pas par peur ou obligation, mais par respect et admiration. Quand vous agissez avec intégrité au travail, vous créez non seulement une carrière réussie, mais aussi un héritage de confiance et de respect. Cette clé, mes amis, est le fondement sur lequel vous bâtissez une vie de véritable grandeur. C'est choisir le chemin plus difficile parfois, mais c'est un chemin qui mène à une satisfaction profonde, à une paix intérieure que rien ne peut ébranler. C'est savoir que, à la fin de la journée, vous avez été fidèle à ceux qui comptent vraiment. Alors, prenez cette clé. Tissez chaque fil de votre vie avec intégrité. Vivez chaque jour avec l'assurance que vous faites ce qui est juste, non seulement pour vous, mais aussi pour le monde qui vous entoure. C'est ainsi que vous construisez une confiance en soi qui est inébranlable, une confiance qui vient de savoir que vous vivez en accord avec vos valeurs les plus profondes. Restez avec moi, car nous avons encore beaucoup à explorer. Chaque clé que nous découvrons ouvre de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Naviguant sur la vague de notre quête stoïcienne, nous atteignons maintenant une clé qui est le véritable art de la maîtrise de soi, la maîtrise des émotions. C'est notre 6e clé, et elle est cruciale pour naviguer avec succès dans les eaux parfois tumultueuses des finances et des interactions sociales. Imaginez-vous dans une négociation financière où chaque décision peut avoir des conséquences monumentales. Ici, la maîtrise des émotions n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est la capacité de rester calme, centré, même lorsque les enjeux sont élevés. C'est regarder au-delà des chiffres, des projections, et voir la situation pour ce qu'elle est réellement. Dans ces moments, le stoïcisme vous enseigne à respirer, à réfléchir, à ne pas laisser la peur ou l'avidité dicter vos actions. Vous devenez un négociateur non seulement compétent, mais aussi sage, quelqu'un qui sait quand avancer, quand reculer et quand rester immobile. Dans les interactions sociales, la maîtrise des émotions prend une autre forme. C'est la capacité de naviguer dans les complexités des relations humaines avec grâce et compréhension. C'est savoir écouter, vraiment écouter, sans laisser vos propres jugements ou préjugés brouiller le message. C'est répondre avec empathie, pas avec réactivité. Dans ces moments, vous devenez non seulement une présence agréable, mais aussi une force tranquille, une personne sur laquelle les autres peuvent compter pour être juste, équilibrée et compréhensive. Cette maîtrise des émotions, mes amis, est un super pouvoir. Elle vous permet de traverser les tempêtes de la vie avec une sérénité qui étonne ceux qui vous entourent. Elle vous donne la clarté pour prendre des décisions réfléchies, la paix pour accepter ce qui ne peut être changé, et la force pour changer ce qui peut l'être. Alors prenez cette clé, chérissez-la, pratiquez-la. C'est dans la maîtrise de vos émotions que vous trouverez une liberté et une puissance inimaginables. Et croyez-moi, c'est juste un aperçu de ce qui vous attend. Chaque clé que nous explorons vous ouvre à un nouveau niveau de compréhension,
de confiance, de maîtrise de soi. Le voyage continue, et chaque pas est plus excitant que le précédent. Et maintenant, alors que nous avançons avec une énergie renouvelée et une détermination inébranlable, nous découvrons une clé qui est l'essence même du progrès et de la croissance personnelle. L'apprentissage continu. C'est notre 7e clé, et elle est fondamentale pour élever votre confiance en soi à des niveaux inédits. Dans l'amour, le travail et les finances. Imaginez que vous êtes un sculpteur, et la vie est votre bloc de marbre. Chaque nouvelle compétence que vous apprenez est un coup de ciseau qui façonne votre chef-d'œuvre. Dans les relations amoureuses, apprendre à communiquer efficacement, à comprendre les langages de l'amour, à résoudre les conflits avec compassion, transforme non seulement vos relations, mais aussi la façon dont vous vous voyez. Vous n'êtes plus un simple participant dans vos relations. Vous en êtes le créateur conscient, le sculpteur habile. Au travail, l'apprentissage continu vous propulse vers l'avant. Que ce soit en maîtrisant une nouvelle technologie, en affinant vos compétences de leadership ou en apprenant à gérer efficacement votre temps, chaque nouvelle compétence est un pas vers une confiance en soi plus grande. Vous n'êtes plus un employé parmi tant d'autres. Vous devenez un acteur clé, un innovateur, un leader respecté. Et dans le domaine des finances, l'apprentissage continu est votre boussole vers la liberté financière. Comprendre les principes de l'investissement, la gestion du budget, la diversification des revenus, transforme votre approche de l'argent. Vous passez de la survie financière à la prospérité financière. Vous n'êtes plus à la merci des aléas économiques. Vous devenez le maître de votre destinée financière. Cette clé, mes amis, est le moteur de votre transformation. Elle vous pousse à aller toujours plus loin, à ne jamais vous contenter de ce que vous savez déjà. Elle vous rappelle que la croissance est un voyage sans fin, et que chaque étape de ce voyage vous rend plus fort, plus sage, plus confiant. Alors, embrassez l'apprentissage continu. Voyez chaque nouvelle compétence comme une opportunité de devenir une meilleure version de vous-même. C'est dans cette quête incessante de connaissances et de compétences que vous découvrirez une confiance en vous qui ne connaît pas de limites. Alors que nous continuons à avancer avec une énergie et une passion inépuisables, nous nous tournons vers une clé qui est l'essence même de la clarté et de la paix intérieure. La simplicité de vie. C'est notre 8e clé et elle est essentielle pour créer un espace de sérénité et de confiance dans tous les aspects de votre vie. Imaginez que votre vie est un jardin. Chaque élément de complexité inutile est comme une mauvaise herbe qui étouffe vos fleurs, vos rêves, vos aspirations. En adoptant la simplicité, vous désherbez votre jardin. Dans les relations amoureuses, cela signifie éliminer les jeux, les non-dits, les complications inutiles. Vous créez des relations basées sur l'authenticité, la transparence, la vérité. C'est dans cette simplicité que l'amour véritable fleurit, libre de tout artifice, pur et fort. Dans le monde professionnel, la simplicité se traduit par une concentration sur ce qui est essentiel. Vous éliminez les distractions, les tâches superflues, les objectifs flous. Vous vous concentrez sur votre mission, vos objectifs clairs, votre vision. Cette simplicité vous rend non seulement plus productif, mais aussi plus serein, plus confiant dans votre chemin professionnel. Et en ce qui concerne les finances, la simplicité est votre alliée la plus puissante. En simplifiant votre vie financière, en vous concentrant sur l'épargne, l'investissement intelligent et la réduction des dépenses inutiles, vous réduisez le stress financier. Vous créez un espace où la prospérité peut grandir, non pas à travers la complexité, mais à travers la clarté et la concentration. Cette clé, mes amis, est la porte vers une vie plus paisible, plus harmonieuse, plus alignée avec vos valeurs les plus profondes. C'est choisir de vivre avec intention, de choisir la qualité plutôt que la quantité, l'essentiel plutôt que l'excessif. Alors, embrassez la simplicité. Laissez-la vous guider dans vos relations, votre carrière, vos finances. C'est dans cette simplicité que vous trouverez une liberté incroyable, une paix intérieure qui rayonne, une confiance en soi qui ne peut être ébranlée. Continuant notre voyage exaltant, nous abordons maintenant une clé qui incarne la force et la persévérance face aux défis. La résilience face à l'adversité. C'est notre 9e clé, et elle est essentielle pour transformer les obstacles en tremplin vers le succès et la confiance en soi.
Imaginez-vous comme un navigateur chevronné, traversant les mers tumultueuses de la vie. Dans les relations amoureuses, la résilience se manifeste lorsque vous faites face à des cœurs brisés ou à des malentendus. C'est l'histoire de ceux qui, malgré les déceptions et les douleurs, choisissent de rester ouverts à l'amour, d'apprendre de leurs expériences et de continuer à avancer avec espoir et sagesse. Ils ne se laissent pas définir par leurs échecs, mais les utilisent comme des leçons pour construire des relations plus fortes et plus significatives à l'avenir. Dans le monde professionnel, la résilience est cette flamme inextinguible qui brûle en vous, même face aux échecs et aux rejets. C'est l'histoire de ces entrepreneurs qui, après avoir essuyé des refus et des échecs, se relèvent avec une détermination renouvelée, affinant leur stratégie, apprenant de leurs erreurs, et finalement, atteignant le succès qu'ils méritent. Leur parcours n'est pas un chemin lisse, mais un chemin pavé de persévérance et de courage. Et dans le domaine financier, la résilience est la capacité de surmonter les crises, les pertes, les périodes de vaches maigres. C'est l'histoire de ceux qui, face à des difficultés financières, ne se laissent pas submerger par le désespoir. Au lieu de cela, ils prennent des mesures audacieuses, se réinventent et trouvent des moyens créatifs pour rebondir, souvent en sortant plus forts et plus sages de ces épreuves. Cette clé, mes amis, est votre bouclier et votre épée dans la bataille de la vie. Elle vous enseigne que, peu importe la force de la tempête, vous avez en vous la force de tenir bon et de traverser. C'est dans cette résilience que vous découvrez votre véritable force, une confiance en soi qui ne dépend pas des circonstances, mais de votre capacité indomptable à surmonter et à prospérer. Alors, embrassez cette résilience. Laissez-la vous fortifier dans les moments difficiles. Rappelez-vous, chaque défi est une opportunité de croissance, chaque obstacle un escalier vers le sommet de vos aspirations. Restez avec moi, car nous sommes sur le point de découvrir la dernière clé, celle qui va couronner votre voyage de transformation. Chaque étape que nous avons franchie ensemble vous a préparé pour ce moment. Alors avançons avec courage et anticipation, car la dernière clé est peut-être la plus puissante de toutes. Et maintenant, alors que nous atteignons le sommet de notre montagne stoïcienne, nous découvrons la clé finale, celle qui illumine tout le chemin parcouru, la vision à long terme. C'est notre 10e et dernière clé, et elle est cruciale pour forger un avenir radieux, empreint de confiance et de succès. Imaginez que vous êtes un architecte, dessinant les plans de votre avenir. Dans votre carrière, avoir une vision à long terme signifie voir au-delà des tâches quotidiennes, des projets immédiats. C'est comprendre où vous voulez être dans 5, 10, 20 ans. C'est se fixer des objectifs ambitieux, mais réalisables, et tracer un chemin pour les atteindre. C'est cette vision qui vous guide à travers les défis, qui vous motive lors des jours difficiles, qui vous rappelle pourquoi vous faites ce que vous faites. Elle transforme votre carrière en une œuvre d'art, une création qui reflète vos aspirations les plus profondes. Dans le domaine financier, une vision à long terme est votre carte au trésor. Elle vous guide à travers les choix d'investissement, les décisions de dépenses, les stratégies d'épargne. Elle vous aide à voir au-delà des gains rapides, des tendances éphémères, et à construire une richesse durable, une sécurité qui transcende les fluctuations du marché. C'est cette vision qui fait de vous un gestionnaire avisé de vos finances, un architecte de votre prospérité. Et dans les relations, une vision à long terme est comme une boussole qui guide votre cœur. Elle vous aide à comprendre ce que vous cherchez vraiment dans une relation, à reconnaître les valeurs et les objectifs partagés qui sont essentiels pour un engagement durable. Elle vous permet de voir au-delà de l'attraction immédiate, des émotions passagères, et de construire des relations basées sur la compréhension, le respect mutuel et une croissance partagée. Cette clé, mes amis, est votre phare dans l'océan de la vie. Elle éclaire votre chemin, vous guide à travers les tempêtes et vous mène vers des rivages de réalisation et de satisfaction. Avec une vision à long terme, vous ne vivez pas seulement pour le moment, vous construisez pour l'éternité. Alors, prenez cette clé, utilisez-la pour dessiner les plans de votre avenir. Et rappelez-vous, chaque pas que vous avez pris, chaque clé que vous avez tournée, vous a préparé pour ce moment. Vous êtes prêt à construire une vie de confiance, de succès, de bonheur. Le voyage a été incroyable, et le meilleur est encore à venir.
Alors, allons de l'avant avec une vision claire, un cœur courageux et une âme inébranlable. Votre avenir radieux vous attend. Et voilà, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage extraordinaire à travers les 10 secrets stoïciens pour une confiance en soi de fer. Mais rappelez-vous, la fin de cette vidéo n'est que le début de votre transformation personnelle. Chaque clé que nous avons explorée ensemble est un outil puissant pour forger une confiance en soi inébranlable. Ces principes stoïciens ne sont pas de simples mots ou idées. Ils sont des phares de sagesse, des guides pour une vie plus riche, plus épanouie, plus authentique. Je vous encourage, je vous implore, à prendre ces clés, à les intégrer dans votre vie quotidienne. Imaginez le potentiel incroyable qui se débloquera lorsque vous commencerez à vivre avec plus de contrôle interne, d'acceptation, d'autosuffisance, de réflexion, d'intégrité, de maîtrise émotionnelle, d'apprentissage continu, de simplicité, de résilience, et avec une vision à long terme. Mais ne gardez pas ces trésors pour vous. Partagez-les. Partagez vos expériences, vos succès, vos défis dans les commentaires ci-dessous. Votre parcours peut inspirer quelqu'un d'autre à commencer le sien. Avez-vous déjà appliqué l'un de ces principes dans votre vie? Comment cela a-t-il transformé votre façon de voir les choses? Avez-vous des questions sur la façon d'intégrer ces clés dans votre vie quotidienne? Posez-les. Cette communauté est là pour vous soutenir, pour grandir avec vous. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons transformer nos vies et celles des autres. Alors, prenez un moment, partagez votre histoire, posez vos questions, engagez-vous dans cette communauté incroyable. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu qui éclaire, inspire et transforme. Votre voyage vers une confiance en soi de fer commence maintenant. C'est votre moment. Saisissez-le avec passion, avec détermination, avec courage. Et rappelez-vous, dans chaque défi se cache une opportunité, dans chaque moment une leçon, dans chaque jour une chance de devenir la meilleure version de vous-même. Alors, allons de l'avant, avec une confiance renouvelée, un cœur ouvert et un esprit prêt pour l'aventure. Le monde vous attend. Votre histoire est encore à écrire. Faites-en une histoire extraordinaire.